Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Parle-moi de toi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous recevons Joël qui va nous parler de son histoire. Bonjour Joël. Oh, bonjour. Mon histoire commence par un travail que j'avais. Tu sais, j'habitais seule à l'époque. J'avais un travail avec les enfants. Je travaillais en cuisine. Je faisais le ménage dans cette crèche. Je mettais l'argent de côté pour pouvoir me payer ma formation. Et puis après, nous avons reçu une nouvelle employée qui était assez gentille. Nous avions presque le même âge et elle était aussi africaine comme moi. Nous sommes très vite devenus amis, mais elle parlait sans cesse de la grande vie qu'elle menait à l'époque avant de faire ce travail. Mais ma question était de savoir pourquoi elle avait laissé tout cela pour faire ce travail. Elle me répondait que l'homme riche avec qui elle sortait à l'époque la méprisait. Voilà pourquoi elle avait préféré faire son propre argent. Et j'étais d'ailleurs tout à fait d'accord avec elle. Et moi je disais, tu as très bien fait. Personne ne peut t'écraser à cause de l'argent. Et après, j'allais souvent chez elle, on faisait à manger, on mangeait ensemble. Mais moi, j'étais une personne assez réservée et pudique. 2-3 mois après, elle m'a invitée à sortir en boîte. Et là, je voyais une personne totalement différente. Tout le monde la respectait en boîte. Elle se faisait appeler la diva. Elle pouvait claquer plus de 3000 € en soirée. Et il y avait toujours un homme qui finançait cela. Et quand je lui demandais si c'était son copain, elle me répondait non, que c'était son sponsor. À chaque fois, c'était ça. Nous sortions les vendredis, les samedis et les dimanches. Mais je voyais qu'elle était totalement différente. La personne qu'elle m'avait présentée au début, elle était totalement différente de la personne que je voyais. Très vite, elle a commencé à devenir très populaire sur les réseaux sociaux. Sachant que, je ne vous ai pas dit, elle avait quitté sa ville où elle habitait avant pour venir dans la ville où j'habitais. Sachant que bon, c'était une très belle femme, hein. Elle l'est encore, c'est une très belle femme. Elle faisait des photos assez sexy, mais moi je n'osais pas tellement. Moi je sortais, je traînais avec elle parce qu'elle était bon délire et gentille, vous voyez. Chaque week-end et tous les jours, elle avait un homme différent qui claquait de l'argent. Mais sur ces photos, on ne voyait jamais ces hommes. Vous savez, quand on sortait, c'est soit moi qui faisais ces photos ou ces hommes qui faisaient ces photos. Elle avait toujours des photos de luxe, dans les hôtels de luxe. Parfois, je l'accompagnais et je restais à la réception. Elle montait dans ces hôtels, elle montait dans la chambre. Seule, elle redescendait 2-3 heures après. Et moi, j'étais là pendant 2-3 heures en train d'attendre. Après, elle venait avec un paquet d'argent qu'elle dépensait avec le shopping, etc. Quand on allait en boîte, elle me présentait à d'autres hommes, mais ils ne m'intéressaient pas du tout. Moi, j'aimais être dans sa compagnie parce que je pouvais bénéficier de tout ce luxe. Je ne vais pas mentir, j'aimais ça, j'adorais être avec elle parce qu'elle achetait des choses pour moi. J'allais dans des hôtels de luxe avec elle, dans des restaurants. Voilà, vous savez, aujourd'hui, je réalise que j'étais un peu comme son assistante. Mais moi, je voyais qu'elle couchait avec ces hommes. Je voyais clairement qu'elle se prostituait avec ces hommes. Mais quand je lui posais les questions, elle me disait que non, elle me les cachait. Elle me disait toujours que oui, elle va faire du business et dans ses réseaux sociaux, elle donne des conseils sur la mode, le style, la beauté. Elle est très connue sur les réseaux sociaux. Et le pire, c'est qu'elle s'affiche avec son soi-disant mec. Elle a un mec sur les réseaux sociaux avec qui elle fait des vidéos, qui c'est son fiancé. Mais je sais, parce que moi je savais, je sais qu'il est gay. Donc tout le monde sait que c'est son copain, c'est son fiancé. Mais en réalité, cet homme, il est gay. Donc, ils ont fait un arrangement ensemble, ils habitent ensemble, ils font croire à tout le monde qu'ils sont en couple. Relationship goals, en fait, c'est même pas vrai, c'est que du fake. Elle sort avec d'autres hommes en même temps, et lui aussi. Donc, quand il sort en boîte, elle va vers d'autres hommes, et lui aussi. Et même actuellement, il continue à jouer cette mascarade. Une fois, nous sommes partis en week-end avec son fake fiancé. Nous étions en boîte. Et son mec est parti avec un autre homme. Et elle a pris un autre homme, elle est partie avec dans les bras. Du coup, je suis restée là toute seule. Et un mec est venu vers nous pour nous parler dans ce carré VIP. Il y avait beaucoup de mecs, mais le lendemain m'a approché, il a commencé à me parler. Nous parlions, 2 minutes après, il s'est mis à m'embrasser.
Vous savez, je lui ai foutu une claque, une bonne gifle. Et je suis sortie de là. Et en sortant du carré, il y a l'agent de sécurité qui m'a brusqué. Et ce mec l'a regardé, donc cet homme qui m'avait embrassé, il a fait un signe de la main. Et ce type, donc l'agent de la sécurité, m'a laissé partir. Et je suis sortie de là, je suis sortie dehors. Je regardais pour voir si je pouvais vite fait trouver un taxi. Je regardais sur Google parce que j'étais complètement paumée dans cette ville. Je ne connaissais pas cette ville, je ne connaissais personne. Je regardais sur Google pour trouver le numéro d'un taxi. Et là, le mec, il m'a suivi, donc l'homme qui m'avait embrassé. Il m'a suivi, il s'est excusé en me disant qu'il pensait que je faisais partie des escortes qu'on devait leur envoyer. Et moi, je n'ai pas compris, je lui ai dit escorte. Il m'a dit, mais oui, escorte. Toutes ces filles qui étaient là, c'était des escortes. Et là, j'ai directement compris. Mais j'ai fait semblant de ne rien comprendre. Et quand j'ai vu sa tête, de pauvre, il était tout rouge à cause de la gifle que je lui avais foutue. Et je me suis excusée aussi. Et il m'a dit que personne ne l'avait jamais frappé de toute sa vie. Bref, nous sommes restés là dehors, nous avons discuté, on a échangé nos numéros. Et il m'a proposé de me ramener à l'hôtel, mais j'ai refusé. Vous savez, je n'avais pas du tout confiance. Et après cela, nous sommes rentrés chez nous et j'ai repris ma vie d'habitude, hein. Mais je ne voulais plus trop traîner avec elle. J'avais vraiment peur. Vous savez, ce qui est arrivé, ça aurait pu être pire. Et après cela, ce type, donc, le fameux mec que j'avais giflé, m'écrivait. On a commencé à s'écrire et on a entamé une relation en longue distance. Il venait me voir, j'allais le voir, mais quand j'allais le voir, on allait toujours à l'hôtel. Il ne pouvait pas me ramener chez lui. Et il me disait que comme j'étais noire et lui il était blanc, d'une famille assez riche, que sa famille allait difficilement m'accepter. Donc nous avons gardé cette relation secrète pendant presque 6 mois. Et quand j'ai dit à ma copine que je sortais avec ce type, elle se disait que c'était rien de sérieux, que voilà, elle me disait oui, je sais comment ils sont, profite, prends ton argent et puis après casse-toi. Mais moi, j'ai commencé vraiment à m'attacher à cet homme. Il me plaisait vraiment beaucoup, je commençais à m'attacher. Et je ne voulais même pas prendre l'argent parce que je savais qu'il était riche. Et je me disais, si je prends ses présents, j'accepte les présents, il va tout de suite penser que je suis là pour son argent. Et je ne voulais pas qu'il pense ça de moi. Et donc, à chaque fois la seule chose que j'ai acceptée, c'est les billets d'avion qu'il me prenait pour aller le voir. Mais les cadeaux et autres, j'ai refusé. Quand il m'invitait à faire du shopping, j'ai refusé. Je n'acceptais que les restaurants et ses billets d'avion. 6 mois après, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte parce que, de un, je désirais avoir un enfant et j'aimais aussi mon copain. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, il m'a vite ramenée voir sa famille. Vous savez, au début, sa famille était très réticente par rapport à toute cette histoire. Mais bon, c'était aussi parce qu'ils pensaient que j'étais avec leur fils à cause de l'argent, vous savez. Et quand ils ont vu que j'étais pas là pour l'argent et que j'étais aussi enceinte de leur fils, ils m'ont accepté. C'était difficile, sa mère était encore un peu réticente, mais ça a fini par se faire. Il avait sa sœur il a toujours sa sœur qui était très très gentille avec moi. Et quand j'ai appris à ma copine que j'étais enceinte, alors là c'était mon cauchemar, le cauchemar a commencé. Elle a commencé à m'insulter, à parler de moi par-ci par-là, à me dire que je n'avais pas le droit d'être enceinte, blablabla. Elle a appelé mon mec pour lui dire que j'étais une prostituée tout comme elle. Et c'est là que j'ai dit, ah mais tu m'avais jamais dit que tu étais une prostituée, tu as toujours nié. Heureusement, mon mec l'avait pas cru, enfin mon mari maintenant parce qu'il est mon mari, il l'avait pas cru à l'époque. Il a vite remis à sa place. Le pire dans tout ça, ce qu'elle a fait, c'est que je ne sais pas comment elle a fait. Elle a trouvé le numéro de ma belle-mère, de la mère de mon mari, pour lui dire que j'étais une prostituée. Et elle a montré toutes les photos qu'on faisait en boîte. Heureusement que je n'ai pas fait des photos compromettantes avec les hommes. Et là, quand elle a fait ça, mon mari, il est parti porter plainte contre elle. Après cette plainte, elle s'est vraiment vite calmée. Bref, nous sommes mariés très vite quand j'étais enceinte de 8 mois.
Et par la grâce de Dieu, j'ai 2 enfants maintenant avec cet homme merveilleux. J'ai une assez bonne vie, j'ai pas à me plaindre. Et elle, ce que j'ai entendu, elle avait fait une dépression, mais très très grave. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans sa vie, mais elle a fait une dépression, elle est tombée dans l'alcool. Elle a fini en hôpital psychiatrique. Après de cela, elle est ressortie de l'hôpital. Bon, je ne sais pas vraiment ce qu'elle a dans sa vie maintenant aujourd'hui. Je sais juste qu'elle est toujours sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai voulu parler de mon histoire parce que j'avais vu la vidéo de la fille de l'histoire de Dubaï, le témoignage de Dubaï, sur cette chaîne. Et ça m'a interpellée, j'ai voulu venir témoigner cette expérience que moi j'avais eue pour dire à certaines filles de faire très attention. De faire très attention, les réseaux sociaux, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Sachez que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez les gens avec leurs relations, j'aimerais bien avoir un homme aussi beau, j'aimerais bien avoir une femme aussi belle, mais vous ne savez vraiment jamais ce qui se cache derrière. Vous voyez des gens avec des magnifiques appartements, de belles villas, vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas. D'autres même empruntent des villas pour faire des vidéos, empruntent des appartements pour faire des vidéos, pour faire des réels. Faites très attention, faites vraiment attention. Moi, j'ai échappé belle parce que je pense que ça aurait pu être pire. J'aurais pu tomber sur un malade, je ne sais pas quoi, vous savez. Et Dieu m'a aidée, Dieu m'a vraiment aidée. Bon, je la remercie aussi. Je pense que Dieu a voulu que je passe sur ce chemin-là pour rencontrer mon mari, je ne sais pas. Mais j'ai eu cette chance-là de pouvoir rencontrer mon mari. Mais faites très attention, faites très très attention en tout cas. Voilà mon histoire, je vais m'arrêter là, voilà mon histoire. En tout cas, merci beaucoup Joël de nous avoir raconté ton histoire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, c'était l'histoire de Joël. J'espère qu'elle vous a édifié. Si vous avez vous aussi envie de venir témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt. Au revoir.